Bonjour. Luc chapitre 14, versets 26 et 27. Jésus dit ceci: si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Et il continue au verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. À 3 reprises, Jésus donne ici 3 exemples pour nous montrer que rien de plus précieux en nous ne doit nous empêcher de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, on peut s'attacher à beaucoup de choses dans la vie, mais l'attachement de notre cœur au Seigneur Jésus-Christ doit être un attachement inconditionnel. Voici la main du matin, un amour inconditionnel pour la personne du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Jésus veut que nous soyons pour lui esclaves. Esclaves par amour, hein. C'est pas esclave avec des contraintes, non. J'ai décidé. Paul dira dans sa lettre aux Éphésiens, moi, Paul, prisonnier du Seigneur, il a choisi, il a fait le choix. Faisons le bon choix. C'est le bon choix, être prisonnier pour le Seigneur. On peut s'attacher à une cause. On peut s'attacher à des principes. Mais l'attachement au Seigneur Jésus-Christ doit être au-dessus de tout. Et ça touche une vie. Quelle vie? La vie naturelle qui est en nous. C'est pourquoi personne ne peut aimer d'une manière inconditionnelle le Seigneur Jésus-Christ, à moins que le Saint-Esprit ait déposé dans son cœur cette passion-là. Mais c'est l'explication de ce que l'apôtre Paul nous dira dans Romains chapitre 5, verset 5. Il dit ceci: en l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit répandre dans votre cœur et mon cœur la passion de suivre le Seigneur. Mais pour ça, il faut que notre âme retrouve sa juste place. Parce qu'en réalité, il faut dire que l'âme, il aime Jésus. Il aime Jésus, mais il aime aussi beaucoup de choses à côté. Et le temps est révélateur. Parce qu'avec le temps, l'âme est obligée de se présenter au grand jour. Ah ouais. Non, un attachement inconditionnel au Seigneur Jésus-Christ n'est possible qu'à moins que le Saint-Esprit déverse dans notre cœur cet amour-là. Là. Je pense à 2 personnes dans l'Ancienne Alliance, à Orpa et puis à Ruth. 2 Moabites. Alors que Naomi a perdu son mari, elle a perdu aussi ses 2 fils, et elle se retrouve toute seule avec ses 2 belles-filles, Orpa et Ruth. Alors Naomi a dit à ses 2 belles-filles: retournez chez vous. Refaites votre vie. Moi, je retourne chez moi en Israël. Les 2 femmes se misent à pleurer. Elles disent: non, on va aller avec toi. Et voilà que vient l'heure de la décision. Un attachement inconditionnel. Orpa, elle baisa sa belle-mère. Ensuite, elle est retournée dans son pays, vers ses yeux, vers ses dieux, vers ses principes et tout. Quant à Ruth, il est dit ceci: Ruth s'attacha à sa belle-mère et l'a suivie jusqu'en Israël. Voilà un bon exemple pour nous montrer ce matin quel doit être notre attachement au Seigneur Jésus-Christ. Un attachement inconditionnel. Il doit être le premier en tout. J'aime bien, pour terminer cette petite méditation ce matin, vous donner une citation de Hudson Taylor qui dit ceci: si Christ n'est pas le Seigneur de tout, alors il est le Seigneur de rien du tout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée.